On se retrouve ce soir pour un biopapotage un peu différent. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Ça va être un biopapotage qui nous concerne. Je suis flippée d'être à cette place-là. Je vais attendre Émilie qui va se charger de ce biopapotage. Coucou, coucou. Allez, c'est parti. Ah! Oh! Ah, On se voit! c'est génial. Voilà, c'est bien, ça rassure. Les planètes sont alignées. Oui, alors elles reculent pour certaines, mais elles sont alignées. Bonsoir, bonsoir. J'ai vraiment le stress, hein. Vous l'entendez pas, mais j'ai le cœur qui bat à 10 000. Mais bon, on y va. Mais je comprends, je vous comprends maintenant par rapport au stress. Ça y est, coucou à tout le monde, coucou Magali. Ça y est, tu comprends que nous, de l'autre côté, Ouais, quand c'est nous les interviewés, on stresse. exactement. Ah, mais tu vois, Priscilla qui dit tu rayonnes. Mais oui, bien sûr. C'est cool. Ouais, je rayonne de l'intérieur. Je suis pas sûre, mais non, mais vraiment c'est flippant. Je compatis. Je penserai à vous les prochaines fois où je vous inviterai, euh, parce que là je suis à la place de l'invité. Exactement. Tu vois, ce soir, c'est à moi de te mettre en lumière. Ouais, C'est à moi de voir un petit peu qui c'est qui se cache derrière la caméra. Voilà, l'intervieweuse interviewée, mais exactement, voilà, jette-toi à l'eau. C'est ça. Donc, ouais, parce qu'en fait, c'est moi, ouais, qui me suis lancée et qui me suis dit, en fait, c'est bien beau de mettre en lumière tout le monde, mais ça serait chouette que tu sois mise en lumière. Et puis aussi de ma curiosité à moi, parce que on se connaît de plein de façons différentes, mais au final, j'avais quand même envie que tu me racontes un petit peu voilà qui tu es, d'où tu viens et ouais. voilà pour en savoir un peu plus sur toi, de ce que tu as envie de nous partager de toi. Eh bien, on y va. Mhm. On y va. Donc, je m'appelle Delphine. Je suis maman de 3 garçons, 3 grands garçons. Euh, qui sont ma fierté, vraiment, ma fierté, grande fierté. Je suis médium et praticienne en numérologie et astrologie. J'adore tirer les cartes, c'est une passion aussi. Voilà, j'ai été secrétaire médicale pendant plus de 20 ans. Ok, si j'allais te poser la question, je dirais, mais au fait, d'où tu viens? Ouais, je viens du médical. Donc, j'ai été secrétaire dans différentes cliniques. Ce Ouais. qui m'a permis, en fait, à la base, je voulais faire kiné, tu vois. Ok. Donc, je voulais quand même être dans le milieu médical. Ouais, t'es Euh, déjà dans l'idée des soins, ouais, de. exactement. Mais j'ai pas eu les concours. Euh, donc, j'ai fait 1 an de psycho à la fac. Bon, j'ai Ok. arrêté parce que le mode de la fac, c'était pas pour moi. J'ai besoin de cadre, et donc, j'ai fait des études en distance de secrétaire médical Ok. et j'ai eu mon diplôme en même pas 1 an. Ça m'a passionné ce monde-là et voilà, j'ai commencé à travailler en angiologie. Donc, c'était vraiment le truc, tu vois, les veines et tout. J'y connaissais rien, mais j'ai adoré ce rapport avec les gens, en fait. Ouais. Parce qu'on est la première personne que les patients voient avant de voir le médecin. Et voilà, j'ai aimé mon métier
Voilà, pendant 20 ans, j'ai adoré ça jusqu'au jour où je me suis plus reconnue dans ce que je faisais. Ouais. Euh, voilà, la médecine n'était plus au service de lui-même, mais plus au service du portefeuille de ces chers médecins. Et, euh, et donc voilà, plus un truc qui s'est passé parce que je bossais avec ma sœur, Ok. ce qui m'a un peu poussé dehors, on est venu me titiller, tu vois. Donc j'ai fait un gros burn-out. Ouais. Et Ouais. vraiment, hein, j'ai touché le fond. Même le très fond, j'ai envie de te dire. Le dessous du fond. Oui, exactement. Et, et voilà, donc je suis tombée dans l'anorexie. En fait, je suis retombée dans l'anorexie. C'est quelque chose qui m'a suivi pendant de nombreuses années. Ouais. L'anorexie, le fait de ne pas manger, le fait de disparaître et de me foutre à la paix. Et en fait, c'est la photo qui m'a sauvée. Ouais. J'ai été modèle photo à 43 ans. Euh, Ouais, génial. ouais, ça m'a permis de me reconnecter à mon corps, en tout cas dans le visu, parce que je Ouais. ne voyais pas, je voyais pas ce que je devenais physiquement, hein. Ouais. Et, euh, et voilà, et puis j'ai rencontré une photographe qui, euh, mais qui a été une guide parce qu'elle était médium. Et Excellent. donc, tu vois, elle m'a remis sur cette voie-là, euh, même si je crois que je l'ai toujours été. Euh, vraiment. Euh, j'ai perdu ma maman à l'âge de 16 ans et j'ai toujours su qu'elle était à mes côtés, en fait. Il y avait des petits signes, tu vois, j'entendais lève le pied, il y a les flics, et en fait, c'était tout le temps très approprié, très au bon moment, mais j'écoutais pas, j'entendais pas, en fait. Si tu veux, Tu voilà, n'avais pas identifié, quoi. T'avais pas, ouais, tout c'était là, ça faisait partie de toi, mais tu l'avais pas identifié. exactement. Et pourtant, j'aime les planètes depuis tout le temps. J'aime les chiffres depuis, je crois, tout le temps. C'est en moi. Voilà. Quand j'étais petite, je calculais les résultats du tiercé, du loto pour voir si c'était cohérent, tu vois. Il n'y a pas besoin de ça, mais il fallait que j'additionne pour Excellent. voir le nombre que ça donnait, pour voir si c'était le résultat qui était. Alors qu'il n'y a pas de logique, mais Ouais. Et ça a toujours fait partie de toi, quoi. ouais, oui, tu vois, j'ai fait un bac, à l'époque c'était le bac A1, philo maths. Et donc, philo, et les mots et les écrits, et maths, évidemment, les chiffres. La géométrie moins, mais tu vois, les chiffres, ça a toujours été très passionnant pour moi. Et, Excellent. euh, et voilà, donc la photo et cette photographe Ouais. m'a ouvert à tout ça. Et puis voilà, j'ai fait des stages, beaucoup de stages plutôt pour se rassurer euh, avec David Sabat. J'ai commencé avec Ouais. David Sabat. J'ai fait des stages sur les crânes, la magie des crânes de cristal. Ça a été pareil, incroyable. Et puis en 2021, j'ai décidé de me lancer et, euh, Cool. et de me dire, bon ben ok, vas-y, en fait. Et donc j'y suis allée, alors non sans mal, mais mais j'y suis allée et en fait, j'ai mis par écrit mon amour des chiffres et mon amour des planètes, de leur danse et de leurs messages cachés à travers des thèmes euh, Génial. qui étaient différents de ce que je fais actuellement. Ouais. Euh, voilà, c'était des thèmes où il y avait vachement plus d'infos en fait. Et j'ai décidé de tout regrouper et de me laisser porter, en fait. De me laisser porter par ce côté intuitif. Ouais. Et qui est hyper présent chez toi. Oui, Ça fait partie d'une de tes grandes qualités, c'est cette capacité d'intuition naturelle et ouais, qui est forte, qui est puissante et qui est d'une justesse et en même temps d'une humilité qui est merveilleuse, quoi.
Ouais, Ouais. je sais pas. Ça, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est presque inné. C'est quelque chose, c'est intérieur. Euh, Dès que je vois un chiffre ou dès que je vois, tu vois, une planète ou de suite, ça part dans tous les sens, peut-être parfois, mais on en revient toujours, tu vois, au centre. Et pour amener la personne à se reconnecter à son plein pouvoir. Ouais. En tout cas, j'essaye à travers tout ça. Donc, voilà pour le petit parcours. Ouais, mais qui est chouette. Tiens, attends, j'ai vu passer Astarte, alors je sais pas son prénom, pardon, qui dit Guylaine, qui dit vous avez des similitudes toutes les deux, mais elle pas pour les chiffres, elle c'est les mots et la voix. Ouais. Après Mm. les mots, j'adore les mots. Ça. J'aime jouer avec. Euh, J'aime beaucoup écrire. Ouais. Alors là, ça s'est un peu mis, tu vois, tout ce côté créatif, la peinture, l'écriture, je l'ai un peu mis de côté. Il y a Oui, Sandra qui dit on adore, on adore. on adore. Mais j'aime les mots, j'aime tout ce côté créatif et j'espère que je vais le remettre en avant. En tout cas, c'est l'année euh, pour moi. Donc, à voir. Je ne force rien. Après, ouais, les mots, ça fait partie de toi. Alors, à travers les textes, déjà que tu commences à dévoiler par petits bouts de temps en temps, Oui, et ça fait partie de toi à travers tout ce que tu nous transmets quand tu fais des séances aussi, quoi. C'est cette magie des mots, les justes mots à la juste place, et qui finalement, on en a discuté une fois toutes les deux, qui amène, qui amène de la guérison en fait aux personnes qui, au moment où tu transmets les thèmes, les numéros, les soins et autres, en fait finalement la guérison elle se fait même à travers les mots quoi. C'est magique, c'est assez puissant. ouais. Mais j'aime cette magie-là. En fait. Ouais. On voit la vibration et on voit la vibration et on voit comment je pourrais dire ça? La portée, tu vois? Mm. Cette portée, ça va toucher là où ça doit toucher. Et c'est merveilleux parce qu'en séance, j'observe beaucoup, vu que je ne fais plus la lecture comme je faisais la lecture avant. Et en fait, je regarde les gens et je vous regarde et je vois dans l'œil, voilà, qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et ça, c'est canon. C'est C'est génial. canon. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ah, mais oui, oui, oui. Oui, il y a. Oui, alors Astarté, pardon, Instagram ne fait pas d'accent. Après, il y a Axe qui dit c'est libérateur, exactement. Et Priscilla qui dit ton travail a été essentiel dans ma réalisation. Vivement la prochaine lecture sous un nouvel angle de vue. Ouais, Ouais. Et oui, ouais, parce que ça aussi, ça évolue. C'est ça qui est magique aussi, quoi. C'est qu'en fait, à chaque moment de vie, la lecture sera ajustée et nous, notre évolution, ben, toi, tu vas la percevoir et tu nous la renvoies. Et ça, c'est magique, en fait. C'est un cadeau précieux, quoi. ouais. Donc, En tout cas, c'est c'est lecture chouette. de thème, oui, parce que c'est des traces écrites et, euh, et je conseille à tous les gens de revenir dessus, hein. Dès qu'ils ont un petit coup de down, ok, va relire ta numéro, va relire tes planètes, ce Mhm. qu'elles ont à te dire, parce que euh, c'est beau, on voit le travail de fait, on voit le cheminement, et on se dit, ah ouais, ok. D'ailleurs, je devrais me le faire à moi plus souvent, tu vois, à relire. C'est- C'est sur les conseils qu'on donne aux autres, tu sais. Oui, mais en fait, on m'y replonge parce que on m'envoie les personnes souvent qui vont avoir, tu vois, le même chemin de vie que moi, ou des similitudes dans le thème astro. Et je me dis, ah ouais, mais tu l'as toi aussi, ça. Alors, mais, euh, mais voilà. Non, c'est des beaux cadeaux à se faire, en tout cas, ces lectures de thème.
C'est super précieux. Moi, je trouve que bah, tu vas en parler, hein, puisque on a commencé sur, j'allais te poser la question sur tous les accompagnements, on a démarré sur la lecture de thèmes. Mais en tout cas, moi, pour l'avoir reçu, alors de d'autres personnes avant toi, mais j'avoue que quand même, j'aime beaucoup le mélange astro, numéro, guidance qui sont présents dans tes séances. Mais en fait, c'est super précieux parce que, en fait, c'est aussi, bah, une des personnes qui a fait un astrothème avec toi, elle me disait, mais c'est fou, en fait, c'est comme si elle me connaissait par cœur, en fait, même plus que moi-même, alors qu'elle ne m'a jamais vue de toute sa vie. Et c'est ça qui est super puissant, en fait. Et je trouve que ben, nous, de l'autre côté, ça nous reconnecte vraiment avec des parts de nous-mêmes, avec nos forces, avec les choses qu'on a à traverser. Mm. Et, c'est un point d'appui hyper précieux, quoi. Ouais. Tiens, il y a Sandra qui dit, j'ai souvent eu besoin d'y revenir dessus, mais seul, c'est moins évident quand on n'a pas ce langage astro. J'ai apprécié que tu m'accompagnes sur les nouvelles mises en lumière. Ouais. Mm. Et donc, Oui, l'astro, ça paraît, c'est waouh, l'astro, mais on comprend rien et tout. Mais pas du tout. J'ai mais oui, envie de dire, ça, c'est une lecture facile pour toi. Nous, on voit des chiffres, des traits, des symboles de partout. On n'y comprend rien. ouais, mais tu vois, maintenant, j'arrive à dire, oui, ok, bon, l'astro, ça peut pas parler à tout le monde. Et pourtant, c'est magique. Parce que quand tu te plonges dedans, c'est tellement passionnant. C'est un vrai langage. Euh, ouais, ouais, c'est un vrai langage. Un Mm, joli langage. Mais oui, comme dit Fanny, tu as cette facilité de lecture qui nous semble à nous inaccessible, en fait. Mais en fait, toi, ça te parle, Mm. quoi. C'est comme un chef d'orchestre, il a sa partition devant lui. Bon, nous, on va avoir des notes par-ci par-là, on n'y comprend rien. Mais lui, il va la voir et de suite, il va créer quelque chose. Et toi, c'est pareil, en fait. Tu vois notre carte astro et tu vas créer quelque chose de super magique. Et en fait, c'est ça, tu vas nous retranscrire, bah, au final, la mélodie de notre vie, quoi. Et Ouais, c'est génial. c'est trop beau. C'est génial. Donc justement, on a commencé, donc on est en plein sur la lecture de thème numéro astro. Ouais, Est-ce que tu as envie d'en parler un peu plus? ouais. Donc le thème numéro astro et guidance. euh, En fait, j'ai juste besoin d'une date de naissance, la vôtre, de l'heure et du lieu de naissance pour la partie astro, de tous les prénoms qui sont notés sur l'extrait d'acte de naissance, ainsi que le nom de jeune fille. Pourquoi le nom de jeune fille? Le nom de jeune fille, c'est l'essence, en fait. Tu vois, on porte normalement le nom du père, et tu vois, il y a déjà euh, cette lignée qui apparaît à travers le nom du papa. Après, au fil des années, j'aime bien regarder comment colore le prénom, les prénoms avec le nom marital. Ça donne quelque chose de différent. Mais l'essence même de la personne, c'est avec le nom de jeune fille. Et donc, à travers ce thème-là, un côté numéro, je vais aller voir le chemin de vie. Voilà, quels sont les dons, les qualités innées qui sont à l'intérieur de vous. Et donc, je vous raconte l'histoire, la vibration du chiffre qui vous accompagne tout le long de votre vie. Ensuite, je vais voir la deuxième clé qui est une clé d'expression, on l'appelle comme ça, qui sont donc tous les noms, tous les prénoms et le nom de famille. Donc, les lettres ont une vibration que j'additionne et je vais aller voir en fait quelle vibration vous accompagne à travers les prénoms que vous avez choisis, parce que c'est pas ma maman qui choisit. Et donc après, pareil, avec le nom de famille. Donc ça, c'est la deuxième clé. Ça fait aussi partie des qualités innées. Donc ce qu'il y a à l'intérieur. Après, je vais voir la clé de l'âme. La clé de l'âme, c'est la colonne vertébrale. C'est ce qui fait vibrer, en fait. C'est ce qui fait vibrer l'âme. Et là, je ne me sers que de la date de naissance, le jour et le mois de naissance.
Donc là, on a déjà un premier socle. Et ce premier socle, en fait, donne la dynamique de vie. Donc, vers quoi tu te diriges naturellement? Qu'est-ce qui fait vibrer sans le savoir, mais tu y vas. Après, je vais aller voir les 4 clés du comportement. Donc là, je me sers que des lettres, de tous les prénoms et noms de famille. Et là, je vais calculer, en fait, l'image que vous renvoyez à travers ça, c'est le jour de naissance. J'ai les chats qui se battent à côté. Il y a plein de personnes qui arrivent. Oui, oui, oui. C'est le Bonsoir, monde qui est coucou là. Jessica, coucou. Coucou. Bonjour à Donc, toutes. donc l'image que vous renvoyez, c'est le jour de naissance. Il va aussi m'indiquer s'il y a une mémoire familiale là, tu vois, une mémoire karmique. 13, 14, 16 et 19. Tu vois, si vous êtes né ce jour-là, il y a une mémoire karmique. Donc déjà, ça va donner une indication, tu vois, sur OK, quel est le bagage? Il y a déjà un premier bagage qui ressort là. Ensuite, je vais voir comment la personne agit dans la vie. Donc là, je vais calculer le nombre de lettres avec la valeur 1. Là, la valeur 1, c'est le A, le J et le S. Et donc, je les calcule et en fonction, ça va nous donner une vibration. Ensuite, je vais voir les besoins affectifs, très important, les besoins affectifs. Donc là, tu vois, là, c'est toutes les voyelles, la somme des voyelles et le nombre de réalisations. Donc, par comment tu peux te réaliser dans ta vie, c'est à travers tes consciences. Et donc, tout ça, ça fait un petit Big Mac, ça fait la personne que tu es. Et ça, c'est cette première partie numérologie plus cette partie mémoire karmique qui va te donner une compréhension sur des schémas que tu peux avoir, tu vois, dans ce que tu fais ou dans ce que tu es. Ensuite, je fais une partie temporalité. Donc là, je parle de toute l'année 2025 à travers les chiffres. Donc, quelle est la vibration de l'année? La vibration par trimestre. Je trouve que c'est intéressant. Je l'ai rajouté il n'y a pas très très longtemps, ça. Parce que l'année 2025, elle est vaste. Bon, en plus, c'est une année neuve, donc voilà, elle demande à aller épurer. Mais par trimestre, ça te donne encore une autre couleur, de dire, OK, ben là, je suis en trimestre 3. Qu'est-ce qui m'amène? La créativité, l'expression, la communication, enfin. Et donc, ça amène une autre teinture à cette année 9. Et ensuite, je vais voir le plan de vie. Donc, le plan de vie, c'est 2 vibrations qui t'accompagnent sur une période donnée et qui permet aussi d'ajuster le tir, en fait, tu vois. Et ensuite, il y a la partie astro. Et astro, je vais aller voir surtout l'astro karmique. Je vais aller voir des points spécifiques dans les thèmes. Par exemple, Chiron qui est mon chouchou, mais vraiment, c'est mon chouchou. Qui vient mettre en lumière la blessure identitaire, celle avec laquelle tu t'es réincarné et celle qui demande à être transcendée, ou en tout cas apprivoisée. Ensuite, je vais voir les nœuds lunaires, donc c'est les nœuds de la destinée, c'est tes bagages de ton nœud sud, donc le karmique, et la direction de ton âme vers ton nœud nord, qui est ta destinée. Et en fonction où sont positionnés ces nœuds lunaires, mais tu n'as pas les mêmes bagages et donc tu n'as pas les mêmes objectifs de vie. Donc après, je vais voir le milieu de ciel qui parle de la carrière, de comment se réaliser sur le plan social et la part de fortune qui parle de ce que tu vibres intérieurement. Et le point d'élimination, c'est comment tu vas éliminer sur le collectif.
Et là, j'ai rajouté Pluton. Parce que Pluton, bah, c'est l'alchimiste du zodiaque. Pluton, il vient déconstruire pour reconstruire. Alors, il fait pas dans la demi-mesure. Il est pas super sympa, tu vois. Mais une fois que tu connais Pluton, tu sais qu'il est là pour le bon et pour le bien derrière, eh ben, c'est OK. Moi, je l'ai eu sur ma tête, là, tu vois, il est en Capricorne depuis 2008. Bon, depuis 2008, j'en ai vécu et je suis toujours là. Donc, il permet vraiment de déconstruire, tu vois, et tu, Pluton, je l'appelle l'alchimiste du zodiaque parce que vraiment, il alchimise. Il t'amène à t'accompagner sur ce, non, il t'accompagne sur ce chemin de résilience. Ouais, Vénus rétrograde aussi, ouais. On pourrait en parler pendant des heures. Vénus rétrograde, elle est merveilleuse, elle est actuellement, elle est en ce moment. Là, elle vient nous faire mettre en lumière, tu vois, peut-être des relations qui se sont terminées comme ça. Et là, en Vénus rétrograde, tu vois, c'est les ex qui reviennent. C'est des on est là. Et qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'histoire? Ok, est-ce que je retourne? Pourquoi je l'ai quitté? Qu'est-ce qui vient me faire travailler? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Vénus, c'est ça, enfin, c'est pas que ça, mais voilà. Et donc, dans ces lectures de thèmes, c'est des rendez-vous qui sont, voilà, qui durent 2 ans et demi. 2 ans. C'est parce que je crois plein temps, là. 2 heures et demie. C'est des rendez-vous qui sont, voilà. Il faut être bien approché, bien ancré, parce que c'est bien fatigant. Pour la personne qui reçoit, parce que ça fait beaucoup d'infos, en fait. Entre ce que j'ai écrit et ce que je reçois pendant la lecture, les gens, ils sortent de là, ils sont crevés. Oui, les ex qui reviennent, mais complètement, avec Vénus rétrograde, mais c'est tellement ça, tellement, qu'est-ce que tu n'as pas compris, en fait. Et là, entre Vénus et Mercure qui rétrograde, eh bien, c'est des leçons, en fait, qu'on n'a pas forcément comprises ou qu'on a survolées et qu'on ne veut pas voir. Mais non, on nous remet un petit verre, là, voilà, c'est ça. Le petit singe qui se... Moi, je vois rien, je ne vois rien. Mais là, on n'a pas le choix, en fait. C'est surtout qu'ils vont passer en poisson, qui est le dernier signe du zodiaque. Et donc, le poisson, il finit pour repasser en bélier, qui est le premier signe. Et donc, on redémarre. Donc là, on peut pas aller en arrière. En tout cas, voilà, ces lectures de thèmes, c'est ça. Plus le tirage de cartes à la fin. Ouais. Qui vient confirmer en fait tout ce qui a été dit pendant la séance. D'ailleurs, les gens sont assez bluffés par les cartes qui tirent parce que pour le coup, quand je les ai en face de moi, c'est eux qui tirent les cartes. Ah oui, mais ok, ça a été dit pendant la séance. Oui. C'est la magie des tirages de fin de séance, je trouve. Exactement. J'adore. J'aime toujours finir par des tirages de cartes. J'aime ça. Voilà pour la lecture de thème. C'est un très beau cadeau. Hein? C'est un peu quoi de faire la lecture de thème. Super cadeau, oui, c'est juste incroyable, effectivement, ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y a aussi, on a loupé de lire Priscilla qui disait aussi la lecture en couple est d'une puissance aussi. On est sorti réellement plus attentifs l'un à l'autre, une compréhension différente du couple aussi, quoi. Voilà, un couple, c'est vraiment d'une grande puissance. Elle reconfirme. Le couple, c'est, alors, j'en fais pas beaucoup. Là, Priscilla, elle est venue avec son conjoint et c'était la première fois en fait que j'avais le duo. Donc j'ai fait la lecture à Priscilla, mais son chéri était là et ça a été très intéressant en fait d'observer ce qui se passait entre les deux et j'ai aimé ça. Donc
après, j'ai fait une formation, tu vois, astrologue, pour aller voir au niveau des planètes qu'est-ce qui se dit à travers le couple. Donc ça, j'ai besoin d'expérimenter encore. Mais la séance en duo, c'était très sympa. J'avoue, j'ai bien aimé, en fait. Parce que oui, l'autre redécouvre son conjoint différemment. Ouais. Et oui. Ça amène C'est ça, ouais, ce que j'allais te dire, c'est-à-dire ça amène une compréhension et puis une autre vision. Parce que parfois, on peut être bloqué dans le vécu, l'émotionnel, ce qui se passe, nos croyances et ce qu'on se raconte de l'autre, etc. Et là, de ce fait d'entendre en plus une lecture, alors neutre, des fois tu nous connais, mais peu importe, ça reste neutre à ce moment-là. Une lecture neutre d'une autre personne, de se dire ah ouais, mais ça peut être ça aussi, mon conjoint ou ma conjointe, de se dire ah ouais, ouais. Et c'est se redécouvrir autrement, quoi. Mais en général, je leur dis aux personnes qui sont en couple mais qui viennent seules, tu vois, qui sont mariées, ou je leur dis, mais votre conjoint l'a lu parce que ça amène quelque chose, une autre dimension en fait. Même si j'ai pas la lecture dessus, le conjoint peut capter des choses à travers ce que j'ai écrit. Pourquoi elle va me prendre mal, je sais pas moi, le fait que je ne travaille pas. Mais peut-être qu'elle a la mémoire karmique 19, tu vois. Et le 19, c'est vraiment cette relation au travail, à l'action, tu vois, c'est le 1 quand tu réduis. Et donc j'y vais, donc ok, je comprends. Donc elle a peut-être ça inconsciemment, et donc c'est très intéressant. C'est génial, Ouais. c'est génial. Il y a Jessica qui dit Delphine me guide depuis des années maintenant et alors dès que je la vois, les tirages associés à l'astro et la numéro, c'est incroyablement juste. Et Astarté qui dit une voie à creuser, je crois, Delphine, sur l'accompagnement des couples. Oui, mais tu sais, je me sens pas, alors là, pour le coup, je vais poser le mot, je ne me sens pas légitime encore. J'ai vécu 2 divorces. Alors pourtant, je m'appelle Valentin, tu vois, mais ce rapport au couple encore, à voir. Mais là, c'est vraiment une question que je ne me sens pas légitime à travers le vécu que j'ai eu. Mais pour le coup, tu vois, voilà, j'ai fait une formation sur l'astrologie, l'amour en astrologie, à travers les thèmes composites et la synastrie, donc les deux thèmes l'un sur l'autre. Ça raconte de belles histoires aussi. Mais, ouais, mais je pense que, tu vois, je pense que oui, Jessica qui Delphine et la légitimité, une grande histoire, mais oui. Et pour autant, je pense que c'est justement ton histoire qui fait cette richesse-là, en fait, qui fait que toi, de par tout ce que tu as traversé, etc., en fait, eh ben, tu as une autre vision des choses et que ça te permet d'avoir un recul. Et puis, de toute façon, en fait, quand tu es en lecture de thème, t'es dans de la lecture, tu es dans un univers, ça n'a rien à voir avec tout l'aspect mental qu'il pourrait y avoir lié à ton histoire, quoi. C'est vrai. Ouais. J'y travaille, en tout cas. C'est Nathalie qui dit tu donnes très envie de venir te voir. Oui, c'est ça, c'est le but de pouvoir se rencontrer comme ça. Et quelle belle victoire de te voir ici ce soir. Ça, c'est clair. Et comme dit Astarté, au contraire, en fait. Au contraire, justement, je pense que ton histoire, c'est justement ouais, toutes ces traversées, tout ce vécu qui fait que tu as ce recul possible pour justement être dans la neutralité. Et de toute façon, malgré toutes nos histoires et toutes nos blessures, on reste enfin, tu restes en neutralité dans tes séances. Donc, ouais. Alors, oui, et tu vois, c'est là où ça bug un peu, en tout cas pour moi, quand je vois des femmes qui vivent, tu vois, de la violence psychologique, ou ça vient encore me titiller à moi parce que je l'ai vécu. Et j'aurais presque tendance à leur dire non mais partez. Alors, je ne vais pas le dire aussi franchement, mais
C'est pour ça que j'y vais pas trop vite. Mm. Je pense que je vais y aller parce que vraiment, voilà, cette lecture avec Priscilla et son chéri, ça m'a montré quelque chose. Cette formation en astro, ça m'a montré autre chose. Euh, à voir, à Ouais. voir. Et, de toute façon, l'univers, enfin, tout le monde t'enverra les justes situations qui vont venir à toi. De toute façon, c'est la magie de la vie. Exactement. Donc c'est pour ça, si tu veux, je lâche prise et je et je et je vois ce qui arrive en fait. Mm. Voilà, Ouais, à voir. c'est ça. Jessica dit, voilà, c'est ton histoire qui fait que tu en es là, qui t'a amené là où tu en es ici et maintenant. Crois en toi. Ouais, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. C'est mes deux Ouais. histoires. Non mais c'est vrai. Hein, ça, je l'ai compris et encore plus le week-end parce que j'ai fait un super stage ce Ah week-end. oui, oui, Et, merveilleux. et je comprends que mon vécu fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Beaucoup. Euh, mais voilà, il y a encore des trucs qui viennent me titiller et je sais que voilà, ça me renvoie quelque chose encore qui me déstabilise quelquefois. Donc, Ouais. je ne force rien et évidemment, s'il y a des couples qui viennent, c'est OK. Donc bon, à voir. C'est ça. Il y a une porte qui s'est ouverte, mais comme dit, mince, j'ai oublié, Image de soi qui dit quand t'en parles, tu le vibres, quoi. C'est vrai que c'est hallucinant, tu nous emportes. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie, quoi. C'est dans cet univers-là, tu vois toutes les petites portes qui s'ouvrent de partout et t'as envie d'y aller, ouais, ça se fera en temps et en heure, quoi. Mm, Et donc, exactement. de cet univers-là, des lectures de thèmes, astro, numéros, t'accompagnes aussi en guidance pure. Ouais. Comment ça se passe? Alors, je fais des guidances. Alors ça aussi, euh, guidance, je vais faire des guidances, pas de la voyance. Alors le problème, c'est que les gens, ils ont un peu de mal avec ça, si tu veux. Donc, ils vont prendre rendez-vous. Donc, je demande pourquoi ils viennent. Et c'est souvent, oui, côté amour, côté pro, côté. Et j'ai pas envie de ça. Moi. Enfin, il y a des, il y a des gens qui font ça très bien euh, et qui s'éclatent sûrement à dire oui, ton ex va revenir, oui, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Même si j'ai des brides, si tu veux, j'ai des infos qui descendent. C'est pas tant ça, mais j'ai plus envie d'aller sur le côté guidance et accompagnement à travers la carte. Ok, pourquoi tu veux que ton ex revienne? Pourquoi ça s'est terminé? Ok, qu'est-ce que c'est venu toucher? Et tu vois, l'amener à voir différemment. Euh, donc, les tirages de cartes, je les mets moins en avant parce que je crois que beaucoup de gens sont à la recherche de réponses. Euh, en tout cas, pas comme celles que j'ai envie de leur donner. Tu Ouais. vois? Donc, c'est là. La guidance est là. La voyance, elle est forcément là. Ouais. Quand je reçois des messages, je les donne, sinon ça tourne en boucle dans ma tête. Mais euh, c'est pas le truc que je vais mettre le plus en avant. Ouais. Voilà. Voilà. Ok. Et après, au-delà de ça, tu as un super bel accompagnement aussi qui dure 6 mois, le métamorphose. Ouais. Et est-ce que tu peux nous amener dans cet univers-là aussi? Ouais. Alors, l'accompagnement métamorphose, je l'ai créé à la suite de lecture de thèmes. Donc, ces lectures de thèmes avec des personnes qui étaient juste en début d'éveil, tu vois, Ouais. qui cherchent, qui savent qu'il y a quelque chose, mais et je voyais que ces lectures de thèmes prenaient, enfin,
c'était très lourd. Les gens, ils partaient des séances, ils étaient cuits. Mais j'étais cuite aussi, parce que je donne beaucoup. Et pendant une méditation, on m'a montré, et en discutant avec des amis, mais pourquoi tu découpes pas, en fait, ces lectures de thèmes. Et donc j'ai découpé mes lectures de thèmes et j'en ai créé Métamorphose. Alors, ce qui est différent avec une lecture de thèmes, c'est donc 6 rendez-vous, à 1 mois d'intervalle. Donc, je commence le premier rendez-vous avec, voilà, il dure 2 heures, 2 heures et demie. Donc, je prends le temps de découvrir la personne. Je lui envoie une première partie de thème. Et là, la première partie de thème, elle est plus complète que celle d'une lecture de thème normale, parce que je vais aller regarder la boîte à outils. Regarder avec quoi les gens arrivent, avec quoi ils arrivent, ils ne savent pas se servir. Moi, c'est des qualités, je l'appelle la boîte à outils, mais c'est les qualités qu'on a ou pas et qu'on vient expérimenter ou pas. Et pareil, je vais aller voir les défis qu'ils ont à relever sur cette incarnation-là. Et donc, pendant ce rendez-vous de 2 heures et demie, on va faire la lecture, alors pareil, intuitive, et je vais les amener en fait à porter un regard différent sur eux. À l'issue de ce rendez-vous-là, je leur envoie un petit résumé de ce qui s'est dit pendant la séance et je leur donne des petits défis, des petits exercices à réaliser. Tu vois, c'est répéter un mantra ou réussir à mettre de la couleur dans sa vie, aller marcher dans la nature, enfin des trucs, tu vois, qui sont pas compliqués à pouvoir mettre dans la matière, mais qui donnent une impulsion à autre chose. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est normalement la lecture de thème, mais le côté temporalité. Ouais. Donc là, je vais décliner pareil l'année 2025 par trimestre, mais par mois aussi. Okay. Et là, en fait, pendant la séance, ça va être, OK, qu'est-ce que tu peux mettre en place sur ce mois-là pour être le plus aligné avec l'énergie du mois en question. Et, génial. Donc ça, donc c'est les rendez-vous, ça a 1 mois d'intervalle. Après le troisième rendez-vous, c'est l'astro, c'est le côté astro. Donc là, c'est pareil, je vais aller voir le milieu de ciel, donc la carrière, ce part de fortune qui parle quand même de ce qui est intérieurement, Chiron, qui peut expliquer des schémas, voilà, des schémas qui vivent relationnels, dans le boulot, ou les blessures émotionnelles, tu vois, abandon, rejet. Je vais voir les nœuds lunaires qui vont leur donner une direction aussi. OK, où je peux aller? OK, où mon âme m'amène? Quel est mon chemin? Et donc ça, c'est le troisième rendez-vous. Quatrième rendez-vous, c'est le soin énergétique, où je vais aller réaligner, en fait. Je vais aller les réaligner à travers la numérologie et l'astro. Donc, en fait, j'ai écrit un soin. J'ai écrit un soin, j'ai canalisé un soin où je me sers des 3 premières clés en numérologie, donc la base, et je vais aller me servir de la croix d'incarnation, donc avec l'ascendant, le descendant, fond de ciel, milieu de ciel, tu vois, ça fait une croix. Et je vais aller les reconnecter à ça, en fait. Et je laisse la magie énergétique opérer. Donc ça, c'est le 4e rendez-vous. 5e rendez-vous, c'est de la guidance. Donc là, c'est tirage de cartes. Et je me laisse porter. Vraiment, là, je sais en début de séance ce qui va se passer. Je vais prendre les oracles dont j'ai besoin. J'aime beaucoup l'oracle de Marie-Madeleine parce qu'il va les reconnecter au féminin. Cet oracle, vraiment, je le tire à chaque fois, de toute manière. Il est incroyable de justesse. Donc, et puis, j'utilise d'autres.
Là, je suis au 5e. Et le 6e rendez-vous, c'est le bilan. OK. Donc, on va faire le bilan. Donc là, je pense que je vais faire un rendez-vous de 2 heures, tu vois, où je Ouais. vais faire le bilan de ce qui s'est passé durant les 6 mois, ce qui a été mis en place, ce qui n'a pas été mis en place et voir pourquoi. Et je vais les accompagner à passer. Enfin, de toute façon, la porte, ils l'auront passé. Mais tu vois, les pousser à dire OK, tu as fait ça pendant 6 mois, tu es capable de faire tout le reste derrière. C'est possible. Ouais. Tu as réussi à te reconnecter à toi, à ton essence, à ton pouvoir. Vas-y, en fait. Et donc, on refera la lecture de certains points du thème, des thèmes, voilà, pour remettre en lumière des capacités. Et voilà. Donc, métamorphose, c'est métamorphose. Comme J'adore. dit Éléonore, on adore. On adore. On On adore. adore. Ouais, Mais oui, non, mais oui. Ah oui, il y a Sandra qui dit que ça dépote le soin énergétique et c'est génial et on adore. Mais oui, mais en fait, c'est magique. C'est génial là ce que tu as créé. J'adore. ouais, Enfin, franchement, moi, tu m'as transportée. Je me dis, ouais, bon alors, des 6 prochains mois. ouais. Non, métamorphose, c'est beau. Là, j'ai des femmes qui sont en parcours, là, mais un parcours, un accompagnement métamorphose. Et, euh, et j'aime parce qu'elles m'envoient des messages, elles me disent ce qu'elles font, ce qu'elles arrivent à faire. Euh, et là, je me dis, mais waouh, en fait. Tu vois, moi, ça m'émeut. Ça Ouais. m'émeut parce que je me dis, mais en fait, tu arrives à les motiver. Et, euh, et elles y vont. Mais moi, je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fan de Mais ce ça, qu'elles c'est mettent en place pour elles. Et tu vois, il y en a une, elle me disait, oui, moi, je viens parce que je suis curieuse. Mais en fait, c'est un investissement. Ok, tu es curieuse, tu investis dans ta curiosité. Mais en fait, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, bon, mais ok, il n'y a plus qu'à. Enfin, tu vois, je sens l'engouement. Mais c'est royal. c'est C'est royal. génial. C'est Ouais, génial. j'adore. Mais j'adore parce que à chaque fois, tu nous transportes dans tes univers. C'est génial. J'adore. C'est clair, ça donne trop envie. Ouais, ouais, Ouais. c'est le but. C'est le but. Ben ouais. Mais Ouais. je le vis avec elle, en fait. Parce que je Ouais, mais ça grandis se avec voit. elle. Ouais. Forcément que je grandis avec elle. Donc, et puis je me laisse porter. Là, j'ai pas de contrôle. Elles sont actrices. Tu vois, je leur fais signer, alors ça, je leur fais signer une charte d'engagement envers elles-mêmes. Donc, tu vois, c'est même pas envers moi. J'ai écrit une charte, euh, et, et, et je leur demande qu'elles signent, qu'elles datent et qu'elles signent et qu'elles me la renvoient en photo. Donc, je l'inclus dans leur dossier. Mais voilà, c'est une charte d'elles envers elles-mêmes, euh, à aller sur ce chemin-là. Euh, et sans jugement et avec amour et avec bienveillance, évidemment. Évidemment. Ouais. Et oui, question juste là de Fanny qui demande est-ce que c'est réservé qu'aux femmes, métamorphose? Mais pas du tout. Mais les hommes sont un peu frileux. Donc non, c'est pas réservé aux femmes. Euh, c'est ouvert à tout le monde. Vraiment. Mais ça serait cool qu'il y ait un homme, des hommes qui décident de faire ce chemin-là de métamorphose, Ouais. en fait. Ça peut être très, très intéressant. Vraiment. Ça amènerait une autre dimension. Ouais. Mais oui, Eh oui. et qui porte un autre regard aussi euh, Ouais. sur ce qu'est un accompagnement, sur voilà. Peut-être que ce soir, on va les appeler. Eh bien, écoute, ouais, je En- l'espère. Je le souhaite. C'est pas je l'espère, mais je le souhaite. Et Euh, s'il faut, tu vois, ça va faire comme après mon interview, ça a ouvert plein de portes. Là, on est en train d'ouvrir plein de petites portes de partout. C'est oui, génial. ouais, Oui, attends, il y a, ouais, Astarté qui disait, nous sommes toujours émerveillés des suites de nos soins. J'espère que nous continuerons à l'être, ben oui, évidemment. ouais, Et ouais. toujours avec amour et bienveillance. Et oui, c'est ça. Toujours,
Ah oui, mais c'est la magie. Je trouve que c'est tellement magique, tous ces univers et tout ce que ça ouvre. Et comme tu dis, d'être témoin de ça. Mais je trouve que c'est, comme je disais l'autre jour, gardienne, quoi. C'est d'être gardienne et témoin de tout ça. C'est magique, quoi. C'est C'est magique. exactement ça. Moi, j'aime ça. Et de ce J'aime fait, les donc, voir tu fais, grandir. pardon, Non, tu aimes? je t'ai coupé. Là, c'est moi. Non, je te disais que j'aimais les voir grandir. Ouais. Ah ouais, mais je trouve que c'est précieux, en fait, Ouais, de pouvoir voir tout ce chemin parcouru. Ouais, c'est un bel accompagnement que tu proposes, en tout cas. C'est une possibilité de te laisser les clés et de se laisser guider. Et ça donne envie de se laisser porter, mais c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est vraiment, ça donne envie de dire, allez, viens, oui, je te prends la main, on y va. c'est ça. Prends ma main et puis on y va. En fait, Ouais, ouais, euh, tu risques rien. C'est beau ce qu'il y a derrière. C'est beau de traverser cette porte, en fait. ouais, Euh, c'est beau de se permettre de l'ouvrir. Parce que souvent, ouais, ces personnes-là, elles sont devant la porte et ok, je fais quoi? J'ai peur et donc j'y vais pas. Et si ça fait mal, mais non, ça fait pas mal. Viens, je te donne la main, je te donne mes clés. Et puis on y va, ouais. on y va. Ah, c'est chouette. Et de ce fait, tu fais aussi des soins énergétiques indépendamment du cycle métamorphose. Ouais. Oui, je fais des soins. Alors pour le moment, je le fais qu'en distanciel. Euh, et c'est pareil, j'adore. Je, les soins, en fait, quand j'ai la prise de contact, donc je vais voir avec la personne ce qu'elle a besoin de libérer ou qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et, euh, et donc le jour du rendez-vous, en fait, je lui envoie un petit message quand je vais y aller. Hop, tu prépares ta petite salle, donc bougie, encens, tu vois, un endroit où son cocon. J'ai besoin qu'elle crée son cocon. Et puis après, je me laisse guider, je me laisse porter. Ces soins sont toujours incroyables. J'adore faire ça. C'est magique. C'est magique parce que je ne suis pas toute seule quand je fais les soins. Euh, là, ils prennent une autre dimension. Euh, et donc, une fois que le soin est terminé, j'envoie un petit message en disant oui, le soin est terminé, donc je te laisse revenir tranquillement du voyage. Et moi, en fait, je fais un retour audio de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai pu entendre. Et pareil, je vais aller tirer deux, trois cartes. Ça dépend de ce que me disent les guides. Mais c'est pareil, c'est toujours incroyable. Et tu vois, c'est la matière. Donc, quand j'envoie les cartes aux gens, euh, c'est palpable, il y a du palpable. Même s'ils n'ont rien ressenti pendant le soin, les cartes, en plus du retour vocal que je fais, euh, ben voilà. Et donc, les retours que j'ai, mais c'est pareil. Je me dis, mais waouh, ouais, c'est magique. Mais depuis que j'ai fait la formation avec, pour pas la nommer, Fanny Masson Gabouri, de maître de guérisseur, mes soins ont pris une autre envergure. Ouais. Euh, énergétiquement parlant, alors les énergies font que ça pulse bien en ce moment, mais même moi intérieurement, c'est complètement différent. C'est magique parce que j'ai l'impression de recevoir le soin en même temps que la personne, tu vois. Euh, Bah, de toute mais façon, oui, de toute t'as pas- façon, le canal, on reçoit forcément, mais je sais pas, ils ont pris une autre dimension et non, enfin, les souhaits, c'est pareil, c'est comme tout le reste, moi je me régale. c'est génial. C'est d'ailleurs, c'est la Bra qui dit, je confirme que tes soins sont incroyables. C'est Il y a plein de petits cœurs de famille et Image et Souhait qui dit, tu me donnes trop envie de faire un soin, mais c'est clair. On va toutes t'appeler demain pour prendre un rendez-vous. Enfin, tous. Désolée. avec grand plaisir. Oui.
Et ça, t'en parles tellement avec le cœur, mais c'est ça en fait. Ouais, comme je dis, je me répète, tu nous transportes et c'est génial. C'est Ben, génial. Bon, ok. c'est cool, j'adore tous tes accompagnements. Ouais, tu vois, c'était important de le mettre en lumière, tout ça. Oui, Et, c'est pas simple en fait. eh non, Mais c'est ok. Tu vois, je te regarde toi, je ne regarde pas en haut parce que moi je suis en haut. Euh, je te regarde toi et voilà, on continue. On continue. ouais, on est sur notre canapé en train de discuter. Et j'ai plein de questions qui viennent, mais que je te ferai en off après. Et de ce fait, tu m'avais parlé aussi de stages que tu as animés. Que peut-être que tu vas réanimer? Ah oui, alors juste une question pratico-pratique. Fanny demande, et pour prendre rendez-vous, on fait comment? C'est vrai. Bonne question. Eh bien, soit on m'appelle euh, sur mon, comment on appelle ça La là, bio, c'est la bio qui sur voilà, Instagram. dans ma bio, il y a le lien pour Résalib, pour réserver une séance, ou en MP, euh, Ouais. voilà, sur Mais même Insta. Même sur Google, hein, il me semble qu'en mettant Delphine Valentin, je sais plus ce que j'avais mis, j'avais réussi à avoir ton lien Résalib. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est tout simple. Mhm. Il y a même peut-être ton numéro de téléphone quand on met sur Google Delphine Valentin ou pas? On met Delphine Valentin et je crois qu'on arrive sur ma page Google où Delphine Valentin se révélait à soi. Ouais. Alors je vais te dire, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc les stages, oui, j'en ai animé. J'ai animé, euh, j'ai animé un stage de numérologie. Enfin, j'en ai animé plusieurs. Pareil, ça a été incroyable. Donc là, je suis partie, je les ai amenés à la découverte des chiffres et des vibrations des chiffres. Donc c'est des stages de 2 jours. Ah, génial. Et voilà, je leur ai appris à calculer ben, leur chemin de vie, leur clé d'expression, euh, leur clé de l'âme, évidemment. Ils sont repartis avec leur petit thème que je leur avais préparé en amont. Euh, Pareil sur la partie temporalité. Voilà, comment calculer les trimestres, comment calculer les mois personnels et quelles sont les vibrations qui les accompagnent. Voilà, donc c'est un stage que j'ai animé 2 fois. Et puis après, ben, j'ai plus de demande. Euh, donc j'ai fait bon, ben, ok. Donc j'ai mis de côté, ils sont là et ensuite j'ai animé un stage pas à pas vers votre magie intérieure. Euh, Ça c'était pour les gens qui se découvrent, Mhm. découvrent ce monde spirituel. Euh, et je suis allée les aider, les accompagner à se reconnecter à leur intuition, à cette petite voix à l'intérieur d'eux mais qui ne demande qu'à s'exprimer. Euh, donc là j'ai parlé des chakras, tu vois, je leur ai fait vraiment découvrir, j'ai envie de te dire la base de tout ce milieu-là qui englobe tellement de choses, mais juste se reconnecter à leur intuition et faire de l'écriture intuitive, c'est magique. C'est magique parce qu'ils se disent, oui, bon, ça c'est l'ego, mais en fait, quand ils lisent, on voit que ça Et ouais. est serré un peu, tu vois, le kiki là. Et, euh, et non, en fait, c'est ton âme qui parle à travers ça. Euh, donc j'ai beaucoup aimé animer ce stage-là. Je l'ai animé qu'une fois, mais pareil parce que derrière j'ai pas eu la demande parce que je sais pas, j'ai pas relancé. Euh, Peut-être par peur aussi. Euh, voilà, il faut dire les choses. Euh, donc c'est pareil, c'est là. Euh, Ouais. c'est là. J'ai écrit un stage sur l'enfant intérieur.
que j'ai jamais animé. Ouais. Pareil, qui est là, mais qui demande encore à mûrir pour le coup, je crois. Celui-là. Et ensuite, j'ai animé un stage sur le masculin sacré. Et celui-là, il a été incroyable. Pareil, je l'ai animé une fois, mais ça a été magique. Ça a été magique parce que j'ai pu parler des différents mythes que j'affectionne. Le Mais mythe oui. d'Inanna, donc Inanna et la descente de Vénus. J'ai pu leur transmettre toute la symbolique de Chiron pour remettre en action en fait ce masculin euh, qui, à mon sens, aujourd'hui est plus blessé qu'équilibré. Et en fait, c'était ramener de la douceur sur ce masculin et montrer aux personnes qui ont fait ce stage-là que ouais, il y a la colère, mais cette colère, on peut la manier, la modeler différemment en fait. Et donc voilà, ce stage du masculin, c'est pareil, il est là. Aujourd'hui, je ne l'appellerai pas le masculin sacré, mais plus, tu vois, l'équilibre. Chercher l'équilibre à travers ce féminin euh, qui est, qui est trop écrasé par ce masculin, Et oui. blessé, et qui demande à venir équilibrer, tu vois, à s'équilibrer. Comme le château de cartes dans le stage du cœur de Ouais, Spiritualité. oui. Cette image merveilleuse. Exactement. Donc, pareil, il est là. Et, et j'aimerais bien essayer d'animer un stage sur l'astro, tu vois, pour faire découvrir, alors pas l'astro, parce que je ne suis pas astrologue, mais tu vois, la symbolique des planètes, la Ouais. symbolique des maisons, la symbolique des signes. Ok, cette planète dans ce signe-là et dans cette maison-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'amène? Tu vois, les messages cachés, très intuitifs, parce que vraiment, je fais dans l'intuitif, mais voilà, le côté astro, j'aimerais bien quand même. Ouais. Oui, oui. Manière de faire découvrir pour pas que les gens disent oh mais on comprend rien à ce que tu dis, parce que c'est quand tu t'y plonges un peu dedans euh, que tu as la base, tu vois, que veut dire Jupiter, que veut dire Mars, que veut dire Vénus, ben, tu comprends un peu le sens à travers le signe, à travers la maison. Une fois que tu as capté le truc, ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc, à voir, à voir. Mais ça fait 2 ans que j'ai pas animé de stage. Ouais, 2 ans. Ne serais-tu pas en année 3, la créativité, la création? Dis donc, Delphine. C'est dingue. C'est le chakra gorge, le chakra gorge. Qui, It's time! oui, c'est ça. On va faire la pub. Ista. Euh, Finalement, on va peut-être le co-animer, ce stage. oh, oh, t'es Mimi. Oh, euh, ouais, en off. En off. C'est bon. Donc, c'est chouette. Donc, ouais, il y a tous ces stages qui sont là et Ouais. qui demandent, allez, hop, 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 on relance tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est là, en fait. Et donc, peut-être des projets. Alors, alors pas de stage. Ouais. En tout cas, pas pour le moment. Cette année, je fais vachement moins de salons. Euh, voilà, voilà, les salons, c'est bien. Je ne crache pas dessus, mais je sais pas, je me sens moins appelée cette année. J'en fais un en fin d'année, là, à Grenade, à côté de chez moi. Mais voilà, après projet, euh, j'ai un projet que je vais mettre en place demain. Ah, En fait, c'est un projet, c'est une offre. ah oui, 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 oui. L'offre de lancement, pardon, oui. Ouais, c'est une offre. Ben, tu organises une retraite. Tu crois pas ce qu'ils viennent dire? Tu crois pas ce qu'ils viennent dire? Ah. Euh,
Alors attends, il faut que je me recentre. Je vous parle de l'offre. Je vous parle de l'offre que je vais mettre en place dès demain. Euh, j'ai envie de mettre en place les vibes, tu vois, les vibrations trimestrielles. Donc la printanière, parce que à partir d'aujourd'hui, on rentre dans la saison du bélier, donc c'est Ostara. Et donc on redémarre un cycle, bonne année astrologique à tout le monde d'ailleurs. Et donc, pour être le plus aligné à ces vibrations qui sont, tu vois, dans le renouveau et tout, je propose un mini thème avec, en résumé, l'année 2025 Ouais. pour la personne, le trimestre en cours, quelle vibration est là, les 3 mois, en quelle vibration ils sont, pour pouvoir être le plus aligné possible avec la vibration du trimestre qui arrive là. Ouais. Et une partie astro où je vais aller voir les planètes. Qu'est-ce qu'elles disent à travers ton thème, en fait. Qu'est-ce qui peut te jouer, qu'est-ce qui peut te titiller. Et donc ça, je préparerai un PDF que j'enverrai en mail et je propose un rendez-vous d'1 heure de relecture derrière. Ben voilà, pour refaire le point, pour, tu vois, stabiloter, mettre de la couleur Génial. pendant le rendez-vous. Et voilà, je fais une offre de lancement jusqu'à jeudi prochain. Jeudi minuit prochain. Je fais ce lancement à 50 €, tu vois, la séance. Oh, Ouais, pour faire découvrir en fait ben, ce qu'est la numérologie à travers la temporalité. ouais. Et peut-être donner envie d'aller plus loin derrière, tu vois. Pourquoi pas une lecture de thème. Mais c'est vraiment être aligné avec ces énergies printanières là, de renaissance. Ok, qu'est-ce que je mets en action? Malgré les Trop planètes bien. qui rétrogradent ou si je suis en vibration 4, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Le 4 amène la structure, mais il amène aussi, tu vois, cette mort pour la renaissance derrière. Si je suis en 3, ok, côté créatif, expression, qu'est-ce que je peux mettre en place pour exprimer ce côté créatif? Enfin, voilà. C'est génial. C'est génial. Donc, Oh là là. ça va être, ben voilà, à partir de demain. Trop Je vais bien. monter à partir de demain, puis après, je ferai les vibes estivales pour danser la samba, tu vois, sur les 3 mois de cet été. Comment je peux danser la samba avec un 5, tu vois, ou un 6, ou, et donc voilà, je mets ça en place là. Voilà. C'est génial parce que je me dis, tu vois, ça, quand on a une lecture globale ou en début d'année ou un instant T, bon voilà. Mais là, c'est réactualisé tous les 3 mois avec ce qui est présent et c'est une merveilleuse guidance. C'est trop bien. C'est J'adore. ça. Et oui, évidemment, il On y aura une adore. guidance, on adore. Donc, forcément, il y aura de la guidance avec quand même 2, 3 cartes tirées parce que mes oracles sont toujours là. Et, Oui. euh, et voilà, à voir. Je lance ça sur un Mercure rétrograde. Moi, je défie Mercure rétrograde. Allez, bah, écoute, et alors, je vais pas parler trop vite, mais on a défié les éléments ce soir. Tu peux défier Mercure. C'est vrai. Regarde, on est là toutes les deux en vidéo, on se voit, on s'entend, c'est merveilleux. C'est grave. Merci les guides. Merci. Non, mais vraiment. Ouais, Ouais, ça a été très fluide pour le coup. ouais. Ça a été très fluide. Donc voilà, et après, événement, il n'y a rien. Enfin, Et donc, la retraite, alors la retraite, pour relancer le sujet. c'est dans les tuyaux, j'ai envie de te dire. Ouais, J'avais, alors j'avais déjà écrit, mais pas seule. Et, et, et comme je ne vois plus la personne avec qui ça avait été écrit, j'ai besoin en fait de me replonger dedans et de voir, parce qu'on me l'a montré, ce qui serait bon de mettre en place avec, pour le coup, des intervenants.
Euh, alors, ça serait pas forcément une retraite silencieuse, tu vois, mais plus une reconnexion profonde à l'être, à travers des moments de méditation, des moments de marche, des moments de Ouais. découverte de lieux, mais aussi à travers ce que je fais, hein, de toute manière, l'astro, la numéro. Euh, c'est un moment pour soi, mais j'ai besoin encore d'affiner, Mm. tranquillement. Voilà, à Mais c'est voir. génial. Ouais, ouais. Comme dit, voilà, Sandra, c'est génial cette idée de retraite dans les tuyaux. Image de soi, waouh, trop bien. Et je ne peux que confirmer parce que c'est vrai que la dimension de retraite, elle a quand même une autre dimension en fait de pouvoir approfondir sur 2 jours, de vraiment aller en profondeur, en douceur, mais en même temps en puissance intérieure, et de pouvoir voyager ensemble sur quelque chose, ouais, de plus vaste, quoi. Oui, Ouais, c'est bien. mais voilà, je réfléchis parce que en ce moment, il y a Vénus. Bon, je parle beaucoup de Vénus, mais elle est vraiment très très présente. Et Vénus, elle fait cette danse-là. On va plus la voir pendant 3 jours, donc elle va être vraiment dans la pénombre, cachée derrière le soleil, pour revenir en étoile du matin, début de semaine prochaine. Et en fait, Vénus retrace le mythe d'Inanna. Et en fait, Inanna descend dans les ombres pour se dépouiller en fait de tous ses attributs royaux, euh, pour pouvoir renaître en bas, tu vois, et refaire le chemin inverse, mais avec ses attributs, mais une nouvelle vision en fait. Et, et cette retraite-là, enfin, en tout cas ce moment-là, euh, j'y vois bien le mythe d'Inanna en fait. Et cette course de Vénus. Euh, voilà. Donc, C'est génial. mhm. Tu vois, il y a Starfait qui dit génial, mais ça vite en place et je viens. Axe qui dit génial. J'ai envie de te dire pareil. Allez, feu, je viens aussi. C'est, ouais, trop Ouais, bien. Ouais, carrément. il faut y aller. Il faut y aller. Tu vois, ouais, ça s'écrit. Je vais l'écrire, je vais prendre le temps de l'écrire celui-là. Euh, Parce que Inanna, Vénus, c'est Marie-Madeleine. Et tu vois, tout ça m'accompagne depuis pas mal de temps, en fait. Je crois depuis 2022, hein. J'avais canalisé un message qui me disait suis la rose, suis le chemin avec les roses. Et le chemin, il est là. Euh, il est là et je crois que c'est Inanna qui est là, en fait. Donc, à voir, à voir. Et oui, voilà. Sandra, j'adore. Image et soi, on adore. Delphine, mais oui, mais On oui, adore, on adore. on Eh adore. oui. Hmm. Inanna Ishtar, oui, complètement. Ouais. Exactement. Ouais. C'est, c'est tout à fait ça, Ishtar. Je, je, Ah ouais. je l'avais, oui, à travers le stade du masculin sacré, en fait, j'avais découvert ces mythes. Ouais. Euh, Oui, à Starté, à Charia. ouais, mythe d'Ishtar, ouais, complètement. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre, parce que je veux vraiment des intervenants. Euh, je sais, j'ai pas de mots. Je les vois, je les ai dans ma tête. Euh, Ils vont amener une petite touche, tu vois, comme je l'aime. Hmm. Mais j'ai besoin, moi, de me pencher sur ce voyage, en fait, à travers Inanna et à Trop bien. travers Vini.
C'est trop génial. Voilà. Trop chouette. Génial. Waouh. Merci, merci, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, des demandes, des sujets? Qu'est-ce que N'hésitez pas, c'est maintenant. c'est maintenant? It's now. It's now. C'est maintenant. Et puis de toute façon, la vidéo sera sur ton fil, petit épinglé, pour qu'on puisse la retrouver. Elle sera sur YouTube. Et puis voilà, on va pas hésiter, pour les personnes qui regarderont en replay, ne pas hésiter à te contacter, soit en message sous la vidéo, soit en message privé. Voilà, Ouais. Et puis c'est pour ça. je vais m'éclater à découper un peu la vidéo Ouais, pour faire euh, des petits passages c'est ce que je et voulais voilà. faire pour la mienne. Ce que je te disais, ça va Oui. venir aussi. Donc, Alors, voilà, mais oui, elle sera sur YouTube. Elle sera sur YouTube demain. Voilà. Pareil, épinglé. ouais, Épinglé. ouais. Astarté qui dit qu'elle a pas de questions, mais qu'elle attend la suite avec impatience de tes créations. Et Sandra demande tes accompagnements au trimestre, est-ce qu'ils sont déjà en ligne sur Resalib? Ils sont pas encore en ligne. Je les mettrai en ligne euh, alors, j'allais te dire jeudi prochain, enfin vendredi de la semaine prochaine. Euh, mais je pourrais les mettre en ligne là. Mais non, ils ne sont pas encore en ligne sur les amis. Je, D'accord. C'est comme tu as dit, tu je lances pensais l'offre les de mettre, l'eau. je pensais les mettre qu'à la fin de l'offre. En fait. Mais D'accord. voilà, pour ceux qui regardent le live ou en replay, euh, voilà, c'est une petite offre cadeau pour les gens qui sont là et pour ceux qui verront. Et s'il y a besoin d'un rendez-vous, en MP, voilà, je prendrai le temps et la joie de répondre à tout ça. Mais ça sera en ligne à partir de vendredi de la semaine prochaine euh, au prix que j'ai mis en place. Ouais, vendredi 28 mars 2025. Exactement. Voilà, Exactement. se situer. Ok, Ah oui, bon, c'est cool. Oui. j'étais plus là, moi. Mais oui, le 28 de la semaine prochaine. Oui, vendredi de la semaine prochaine. C'est ça. Et oui, demain, ça y est, demain c'est le 21 mars, c'est le début du lancement Ouais, exactement. Donc, j'ai préparé la publi et voilà. Et voilà. qu'on pourra repartager à volonté. Oui, 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 oui. En tout cas, merci beaucoup. Mais vraiment, merci de m'avoir permis de passer ce cap-là, euh, de pouvoir m'exprimer comme ça. J'étais très stressée. Pardon, hein, j'ai mon chat qui joue avec mes pierres. Très stressée, vraiment. euh, Parce que j'ai un problème avec mon chakra-gorge. Et une petite blessure, tu vois, qui fait que personne ne va m'écouter, personne ne va être intéressé, blablabla. Et exactement. Et là, en ce premier jour, tu vois, du bélier, en plus, tu vois, du 1, du je suis, avec une belle vibration 8 aujourd'hui. Exactement. Euh, c'est voilà, une super opportunité. Je t'en remercie, mais vraiment, Merci du fond du cœur. à toi, merci à toi d'avoir accepté, Ouais. c'est génial. Ouais. Puis, comme tu dis, c'était voilà, merci à vous deux, c'était super. T'as été au top, tu peux être très fière de toi, ça c'est Ouais. sûr. D'ailleurs, les duos papotages qui se préparent là, parce que ça Ah aussi, oui, je vais exactement. continuer évidemment mes duos papotages. Donc, Image et toi qui s'appelle Magali, je t'attends. Je t'attends. L'univers de Vivi Cartomancie, je t'attends. Avec Virginie, nous allons parler de tarot. Ouais. Euh, de tarot, mais ça va être merveilleux, ce duo papotage sur le tarot.
Imager soi, ça va être la colorimétrie et ce que ça peut amener dans la vie. Je vais avoir la joie d'accueillir mon amie Sandra, enfin, qui va parler du transgénérationnel et des mémoires cellulaires. Oui. Je vais recevoir Guylaine la semaine prochaine, jeudi prochain, qui va nous parler de ses pratiques énergétiques. Ça va être passionnant aussi. Cette connexion aux étoiles qu'elle a. Qui sait que je vais avoir en duo papotage? Toi, si tu veux parler de ton futur atelier, stage, ce que tu veux pour fin juin, ça sera avec grand plaisir. Je vais réaccueillir Éléonore pour faire en juin duo guidance. Ah ouais. Ouais, ce qui s'est passé ben voilà, durant ce premier semestre et qu'est-ce qui peut se passer sur le deuxième semestre. Ça va être top. Et franchement, n'hésitez pas si vous voulez participer à un duo papotage avec moi. Ça marche des fois, très bien même. C'est avec plaisir que je vous accueille. Et je comprendrai que vous me disiez, oulala, ça fait peur, parce que je sais que ça fait peur. Merci pour cette belle proposition. Tu le sais, oui, je le sais. Je le sais, mais je t'attends, Magali. Je t'attends. Avec grande impatience, maintenant. Pour pouvoir remettre de la couleur dans la vie des gens. C'est très important. Et puis Sandra, hâte de papoter mes graves. Tu vois, le truc d'intervention, mais oui, je le vois. Je le Ouais. vois, mais ta vie, il est fait. Alors, donc, tu peux le faire. Mais Il n'y oui. a pas de raison. Non, mais oui, c'est ça, en fait, c'est passer le cap parce qu'après, finalement, comme je te disais, on se plonge dans l'échange et c'est comme si on était sur le canapé qui un jour verra le jour, hein, sur le canapé, côte à côte, en train de papoter et c'est juste bon qu'on est face caméra, mais pour autant, en fait, c'est l'échange de cœur à cœur et c'est magique, quoi. Et puis, Exactement. ça En tout permet cas, vraiment, en fait, voilà, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous me faites découvrir vos univers et moi, j'adore ça. J'adore ça. Voilà, Fanny, si tu veux revenir et parler de ce que tu veux, ben, tu viens et tu parles de ce que tu veux, de ton école, tu vois, pour remettre une couche à ton école euh, qui va ouvrir. Mais voilà, vraiment, c'est avec plaisir que je vous accueille chez moi. Et oui, bientôt, ça sera en face à face. Voilà, il faut que je m'équipe mieux. Et pareil, je fais confiance à la vie et ça va se faire. Ça va se faire. mais tu vois, voilà, un grand merci pour le papotage, merci encore, voilà, tout le monde. Merci de nous permettre de parler de nos univers, c'est ça. Merci de nous permettre, ben, en fait, pour moi, je le vois comme un voyage à chaque Oui, fois. Et voilà, merci de nous faire voyager dans les univers de tout le monde et de, voilà, de découvrir, voilà, de belles découvertes à chaque fois. C'est clair, quoi. ben oui. C'est super ta Cécile, présentation, Delphine. Cécile, je t'attends pour parler de lithothérapie. Euh, mais grave, mais parce que vous êtes des passionnés toutes. Et, et voilà, on n'est pas des comptes qui plafonnent à 10 000 abonnés ou 30 000 abonnés, mais franchement, en fait, on sent. L'essentiel, Mhm. il est là, il est dans les échanges et on n'a pas besoin d'avoir. Ça, je l'ai compris récemment. En fait. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour pouvoir transmettre ce qu'on a à transmettre. Mhm. Donc, c'est avec plaisir que je vous accueille chez nous. Mais Mais pour oui. vous mettre en lumière complètement. Oui, un jour, mais je le sais. Je le sais. Je Il y a le sais. Fanny aussi qui te dit merci pour l'invitation avec joie. Ah, mais, oui, mais c'est jamais la même chose. Même si je vous accueille plusieurs fois, c'est jamais la même chose. Mais parce qu'on évolue à travers tout ça. Et on Mhm. évolue à travers nos pratiques. Donc, ça sera jamais deux fois le même. Mhm.
Mais en tout cas, ben, la magie. merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour qui tu es, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui ont suivi le duo papotage. Je suis heureuse parce que je l'avais partagé à plein de personnes en me disant c'est trop important en fait que toi aussi en fait tu sois mise en lumière. Et je suis heureuse en fait d'en avoir vu passer quelques-unes et tous les autres qui sont venus après, c'est génial. Oui, et puis voilà, il y aura le replay, n'hésitez pas. Mm. Et non, mais vraiment, merci. Merci. C'était incroyable. Je vais y prendre goût, peut-être. Ouais, Qui sait. qui sait? Eh ouais, hein. Donc on a hâte de te réentendre notre duo papotage, Delphine, sur le thème que tu souhaiteras, sur ta retraite, Oui, sur tes stages, tout ce qui va arriver. oui, Mm. oui, qui va arriver. Voilà. L'année est encore longue et, euh, et voilà. Je, je, je profite de chaque instant. Et là, j'ai kiffé. Alors, j'ai très flippé, mais j'ai kiffé. La semaine prochaine, ça sera autour de Guylaine. Et, euh, et c'est pareil, j'ai hâte de vous la faire découvrir. Ça va être cool. Donc, Mm. venez me voir en privé si vous voulez faire un duo papotage, on en parle. Si vous voulez des rendez-vous, on en parle. Et puis voilà, on se devait de vous soutenir, mais Ouais, merci. grave. C'est précieux. Oui, mais c'est complètement. Elle est là, la sororité. C'est pas tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux, oui, la sororité, machin bidule, elle est là, en fait. Elle est là. Là, c'est l'essentiel. Mm. Euh, et je trouve ça magique et je trouve ça très beau. Donc, voilà. C'est comme ça que ça devrait être. Entre thérapeutes et entre personnes, ça devrait être comme ça. Tout le temps. Mm, mm. Tout le temps. Ouais, là, Donc, tu prêches une convaincue. oui, oui, oui. Tu sais, moi, c'est la blessure d'une ce qui parle là. C'est ce truc de oui, alors sororité, ok, mais on va pas trop. Ben oui, mais non, alors donc c'est pas la sororité. Mais la sororité, voilà, on la retrouve sur ces duos papotage, on la retrouve ce soir là, dans les commentaires et tout. Et mille merci de ça. C'est magique. C'est magique. Quelle belle communauté. Mm. Vraiment, Ah, c'est, hein, on se choisit une nouvelle famille d'âmes. complètement. Complètement. Donc, On merci. t'arrête plus, Delphine. Non, c'est bon, j'arrête, pardon. J'arrête. En tout cas, merci. Merci Merci, beaucoup. merci à Et, toutes. et, euh, et puis, à très vite. Ouais, À très vite. à très vite. Belle soirée à tous, à toutes. Et merci à tout le monde. Ouais, Ciao, ciao. ciao.